Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui du 15 Iyar 5780. Aujourd'hui, l'Admour Adaken dit qu'après hier qu'on a parlé du fait que Hachem s'est rétracté pour créer des mondes limités, il dit que détailler toutes les tzimtzumim, les rétractations d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas l'endroit de le faire. On a dit que dans le Tanya, tout est écrit de façon plus ou moins courte. Et tout est expliqué beaucoup plus longuement à travers et dans les textes de la Chassidut. Il dit, mais de façon générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lumière qui s'habille dans les mondes pour les faire exister, les faire vivre et les créer, alors c'est une vitalité qui a donc passé un voile, qui s'est rétracté et qui est complètement limitée. Et lorsqu'on va prendre la lumière illimitée de Dieu et la lumière limitée qui s'habille dans les mondes, alors il n'y a aucune commune mesure entre ces deux dimensions. Ça rejoint l'Admour Kendi, l'idée qu'on a toujours développée à travers nos cours, que lorsqu'on prend un chiffre petit et on le compare à un grand chiffre, bien que le grand chiffre est beaucoup plus grand que le petit, ça reste quelque chose de comparable. C'est-à-dire si je vais prendre 1 million, je vais prendre 1, alors bien que 1 million c'est beaucoup plus grand que 1, mais c'est 1 million de fois 1. Alors que quand je vais prendre donc, par rapport au million, comme on l'a dit plusieurs fois, le chiffre par exemple 100 000, il est proche du million plus que le chiffre 1. Mais lorsqu'on va prendre l'infini, alors le 1 par rapport à l'infini, ben c'est infini. Il n'y a aucune commune mesure. Mais là, il faut savoir qu'à ce moment-là, le chiffre 100 000 est loin de l'infini, au même titre que le 1 est loin de l'infini. Les deux n'ont aucune commune mesure avec cette dimension. Ça, c'est la première chose. Maintenant, cette dimension-là qui ne s'habille pas dans les mondes, elle s'appelle Sovev Kolamin, qu'elle entoure les mondes. Alors, avant d'expliquer cette notion, le peu de vitalité qui s'habille dans les mondes, alors, on ne voit pas quand même la divinité, mais c'est comme le corps qui vit, alors on sent une vitalité. Pareil, on sent que le monde vit. Maintenant, malheureusement, on ne sent pas tout le temps que c'est une vitalité divine. Alors on doit faire un travail pour comprendre que cette vitalité-là, qui fait vivre les mondes à chaque seconde, c'est une vitalité d'Akadosh Baruch. Maintenant, le Admour Adaken vient et nous dit attention, lorsqu'on dit que Dieu entoure les mondes, ce qu'à Dieu ne plaise, d'expliquer ça au sens propre du terme, que Dieu entoure les mondes au sens littéral, ça veut dire qu'il n'est pas dans les mondes, il les entoure comme un rond, quoi. Alors ça, c'est pas du tout le cas. On va expliquer pourquoi l'Admour Adaken vient renier cette façon de penser, mais vraiment avec grande intensité. On va expliquer pourquoi. Il y a le Rav Chaim Vital a dit au nom du Harizal une notion qu'au début, il y avait ce qu'on appelle un halal, une atmosphère, donc c'est là où on se trouve maintenant, qui était rempli de la lumière infinie de Dieu. Et lorsque cet endroit-là, dans lequel nous nous trouvons maintenant, et tout le monde se trouve dans cet endroit, était rempli de la lumière infinie de Dieu, il n'était pas possible que soit créé dans cet endroit-là des mondes limités. Donc qu'est-ce qu'a fait Dieu? A pris cette lumière infinie, il a complètement dégagé sur le côté. J'ai pas de mots pour traduire ça au sens littéral. Silek et oro abilti mugbal al-tzad, il a mis de côté sa lumière illimitée, complètement de côté. Alors là, il y a eu une grande marloquette, une grande divergence entre l'Admour Adaken et le Gaon de Vilna, par exemple. Comment expliquer les paroles du Harizal? Alors eux, ils ont dit que c'est au sens propre du terme, que Dieu s'est rétracté complètement. Et donc Dieu se ne trouve pas dans les mondes. Il est comme un roi qui est dans son royaume, qui supervise les mondes d'en haut, mais il n'est pas investi dans les détails. D'ailleurs, lorsque l'Admour, le Baal Shem Tov, disait que une feuille qui se détache de l'arbre, c'est tout par providence divine, qui l'a détachée? Est-ce que c'est un vent ou un homme? Et combien de ronds elle va faire avant de tomber? Et où elle va tomber? Tout ça, c'est par providence divine. Ça les faisait rire. Parce qu'il dit, ça va pas, non, Dieu n'est pas investi dans les petits détails. Il ne se trouve pas à travers les créatures. Il est Sovev Kolamin. Il entoure les mondes. L'Admour Adaken a dit, c'est impossible de dire que c'est le pshat. Pourquoi? D'abord, dans la Torah, c'est écrit plusieurs fois, car les cieux et la terre, je remplis.
Je me trouve partout. Et en plus, d'après la logique, un être humain qui a un corps, on peut dire que jusqu'à maintenant il était Trocadéro, et maintenant il a République. Jusqu'à maintenant il était à Natania, et maintenant il est à Tel Aviv. Jusqu'à maintenant il était en Belgique, et maintenant il se trouve en Angleterre. Mais Dieu, c'est pas un être humain, il n'a pas un corps, il bouge pas d'endroit en endroit. C'est quoi il est parti? Il est parti où? Il bouge pas, c'est pas physique. Et à un tel point que dans Shai Roudve Mouna, l'Admoraken dit que de penser de telle façon, c'est presque de renier l'unité de Dieu. C'est la kfira. On en parlera plus tard, ça. En tous les cas, c'est clair que lorsqu'on dit, et donc c'est pour ça, puisque l'Admoraken renie cette façon de penser, il dit lorsqu'on dit que Dieu entoure les mondes, c'est pas au sens propre du terme qui les entoure. Dieu, il est là à chaque coin du monde, il est partout, il entoure les créatures, il vit, il est dans les créatures. Alors pourquoi il s'appelle Sovev Kolamim qui l'entoure? C'est pas il entoure comme un cercle qui entoure quelque chose. Et là, pour dire qu'il n'est pas dévoilé, c'est pas une dimension dans la vie. Dieu, il est là, mais il est rétracté. Alors comment il est rétracté? Regardez. Le Rav va venir donner un enseignement à ses élèves. Qu'est-ce qu'il va faire? Puisque l'idée est trop profonde, il va l'habiller dans un exemple. Mais dans cet exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire rentrer toute l'idée. Alors lorsque l'élève va prendre l'exemple, il ne va pas dévoiler au début toute l'idée profonde qui se cache dans l'exemple. Mais s'il va travailler sur l'exemple, à la fin, il va réussir à dévoiler et à décortiquer l'exemple et trouver dans l'exemple toute l'idée profonde du Rav qui a été habillée. Donc en réalité, l'idée est là du Rav. Tout l'intellect et toute la notion que le Rav a voulu enseigner, elle se trouve là. Elle est juste cachée dans l'exemple. C'est pour ça qu'on dit qu'après 40 ans, un élève peut comprendre ce que son maître a voulu lui dire, en décortiquant les paroles de son maître. Parce que dans les paroles de son maître, tout était, seulement c'était voilé. C'est exactement la même chose. Dieu, il est là, mais il est voilé comme l'idée est cachée dans un exemple. Mais il est partout à Kadosh Baruch Hu. Et Dieu préserve veut dire qu'il est seul, au sens propre, littéral, qu'il entoure le monde, qu'il supervise d'en haut, il n'est pas investi dans les détails. C'est de la kfira de dire ça. D'ailleurs, une fois, ils ont demandé à l'Admour Zaken, ramène-nous une preuve que ce que tu dis c'est vrai. Pas du Zohar, de la Gemara. Il leur a dit, je ne comprends pas. Il y a un passouk dans la Torah, Mishpatecha Teom Rabba, que ton jugement, il est même dans les abîmes. Qu'est-ce que la Gemara dans le traité de Cholin dit? Qu'il y a le fameux oiseau qui pêche des poissons et les mange. C'est écrit dans la Gemara qu'avant de pêcher un poisson, il y a un jugement dans le ciel. Quel oiseau et quel poisson, à quelle heure, dans quelle mer. Donc je vois bien que Dieu il investit dans chaque détail de la création. Alors pourquoi ça s'appelle Sovev Kol Almin? Parce que ça ne se dévoile pas. Et pourquoi ça ne se dévoile pas? Parce que les mondes sont limités. Et pour l'instant, on n'est pas encore prêt à que cette dimension de la divinité qui est infinie va se dévoiler dans le monde, sans quoi les mondes perdraient leur aspect limité, et donc tout s'arrêterait. Mais Sovev Kol Almin, c'est pas que Dieu n'est pas là, c'est qu'il est là, mais qu'il est voilé. Donc, Bezrat Hashem, nous continuerons demain. Une bonne journée.